Zitata, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Je reçois aujourd'hui une jeune femme qui déborde de créativité et pas dans un seul domaine, comme vous pourrez le voir. Danse, tableau, vêtements et accessoires de mode, son esprit créatif n'a presque pas de limite. Bonsoir Delphine Monfilet. Bonsoir Jean-Marc. Ça va? Bien, et toi? Pas stressé? Non, je devrais. Non, absolument pas. Merci. Il ne faut surtout pas. Je suis très heureux de t'accueillir sur ce plateau. Je le disais à l'instant, tu es quelqu'un qui déborde de créativité. D'où te vient cette frénésie de créativité? D'où elle vient, je ne sais pas précisément. Par contre, je l'exploite au maximum. Mhm. Alors, tu danses, tu es même professeur de danse latine, C'est ça. notamment de salsa. Tu crées des tableaux, tu crées des vêtements, des accessoires de mode. Donc, on va en parler dans les deuxième et troisième parties de l'émission. On va d'abord faire connaissance avec toi et voir la petite fille et la jeune fille que tu as été. C'est Kimunouye. Comment est-ce que tu te décrirais? Comment est-ce que tu parlerais de ta personnalité? Quelqu'un d'assez ouvert, quelqu'un de pragmatique, quelqu'un de curieux. Mhm. Oui, je pense que ça me définit bien. Bon, on va commencer par voir comment était Delphine bébé, Ah, avec cette première photo toute mignonne. oui. C'était, je crois, on m'a dit à mes 6 mois ou quelque chose comme ça. Mhm, Chez ma grand-mère, ça je sais, parce que ce canapé, on l'a gardé très très longtemps. mhm. Un petit bébé, voilà, moyennement rond. Non, alors normal pour le coup, Ouais. 3 kg Non, je rigole. 250 par rapport à mes frères qui, effectivement, étaient de gros bébés. Mhm. Tu es né où? Paris 12e, à Nation, Mhm. dans la grande année 1981. Donc, tu as vécu à Paris pendant quelques années? Alors, pas spécialement à Paris. Paris, j'en ai aucun souvenir, donc c'est mes parents, oui, qui y ont vécu quelque temps. Nous, on était plus du côté de Saint-Étienne. On a habité à Roanne, et puis plus précisément Saint-Martin-d'Estro, à côté de Roanne. Mhm. Alors, on va retrouver la petite Delphine qui grandit, Mmh. avec Bien non. cette très très jolie photo et les nœuds roses. Je ne sais pas, coiffure antillaise de base pour les enfants, je pense. Ouais, c'était mon premier anniversaire. Mhm. Et sur la photo suivante, alors on va retrouver C'est cette le même même photo. jour, ouais. Et l'autre, par contre, à côté, je pense que c'est un petit peu plus tard. C'était un peu plus tard. En fait, c'était la même année, mais un peu plus tard, où j'avais Mhm. pas encore 2 ans. Ouais. On sent une petite jeune fille qui aime bouger déjà. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. En fait, pour la petite histoire, en fait, mes grands-parents habitent maternelle et paternelle. Il y a 3 maisons qui les séparent. Mhm. Le jeu pour moi, c'était, puisque c'est dans une côte, Mhm. donc si j'étais chez mamie en bas, puisqu'elle Mhm. habitait la maison au pied de la rue, c'était courir jusqu'à mamie en haut. Et si Mhm. c'était chez mamie en haut, redescendre. Ouais. Pas roulant quand même. Non, je marchais très bien. Alors, on va te retrouver un petit peu plus tard, à 6 ans, je crois, avec Ouais, ces jolis cheveux. ouais. Ça, c'est ouais, 6-7 ans. C'est la Mhm. dernière année où j'ai vécu en France, ça. Mhm. Et ça a été pris c'est le soir où la comète de Halley passait, en fait. Ah, la comète de Halley, d'accord. Ouais, Donc ça nous renvoie. à loin, Oui, à oui, c'est loin. les années. Enfin bon, je vais 80, pas. ouais. Voilà, tout à fait. Donc, tu disais que tu étais une petite fille qui aimait bouger. Tu faisais quoi, plus particulièrement? Quels étaient les jeux de la petite Delphine? Delphine, elle jouait pas tant que ça. Elle jouait beaucoup avec son frère. Elle était plutôt protectrice, mais en fait, j'avais aucun souci. Mhm. Les gens qui arrivaient, bonjour, ça va, tu t'appelles comment, qu'est-ce que tu fais? Donc, Ouais. Tu es l'aîné ouais, de. Mhm. oui, 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 l'aîné d'une fratrie de 4. Mhm. Et les jeux avec le frère, c'était quoi? C'était Ah je pense tous les jeux classiques, hein. Mhm. Viens, on va jouer à la poupée, on va jouer à la marelle, on va cuisiner, on va la baigner, on fait des expériences sur son frère aussi. Alors, beaucoup plus tard, à peu près 10 ans après, on va dire, Mmh. on te retrouve ado. Je sais que tu n'aimes pas trop cette photo. Ah non, du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Rien justement. Mhm. En fait, c'est que j'aime pas spécialement me voir Te en voir. photo. Mhm. Ça veut pas dire Ah que les là, photos ne sont pas bien, c'est mais j'aime loupé, parce pas. que c'est le but de l'émission aussi. Oui, voilà, ça arrive. Mais aussi bizarre que ça paraisse, maintenant avec le recul, et j'en parle encore cette semaine,
heu, j'ai envie justement de me mettre à la photo parce qu'il nous manque plein d'étapes. On a des Mmh. téléphones portables, on fait des photos, mais on n'y retourne jamais. Mmh. Alors Mmh. que moi, par exemple, j'adore retourner dans les albums. J'aime pas Ouais. forcément me voir en photo, mais ça me fait plaisir de revoir Mmh. les photos qu'on a faites à l'époque. Ouais. Alors celle-ci, donc tu avais 15-16 ans, Oui, à peu près. l'adolescente, elle était comment? Garçon manqué. Je crois que je suis encore un peu, Mmh. mais bon, je n'ai que des frères, donc Ouais. forcément il y a une influence, mais à cette époque-là, c'était beaucoup les cousins, les cousines et je vais pas dire les jeux de garçons, mais Mmh. je passais beaucoup de temps, j'ai que des frères. J'ai des cousins qui sont très proches et c'est vrai que j'étais souvent avec eux Mmh. et c'est pratique, en fait, Ouais. d'évoluer dans ce milieu-là, donc on voit aussi bien j'aimais pas le côté fille à la maison, l'image qu'on donne de la Mmh. fille, antillaise, donc je passais énormément de temps avec eux, donc garçon Mmh. manqué, ouais. Donc tu as grandi dans l'Hexagone jusqu'à quel âge, tu disais? Jusqu'à 7 ans, Mmh. ouais, à 7 ans, suite au décès de mon papa, ma mère est rentrée et puis après on est Mmh. rentrés, D'accord. et je Tu découvre la Martinique, en fait. Ouais. Au moment où cette photo est prise, tu t'es déjà, tu aimais déjà la danse? Tu dansais déjà beaucoup? Alors la danse, c'est assez particulier Mmh. parce que je découvre la danse, j'ai envie de dire fin d'école primaire ou quelque chose Mmh. comme ça, donc et quand je dis je découvre la danse, c'est que je découvre les danses folkloriques. Biguine, Mazioka, Bel Air Mmh. et en fait, je creuse, ça m'intéresse et d'ailleurs, j'ai commencé à danser avec ça Mmh. et puis après, vient comme tout le monde, je pense, le hip-hop, vient le dancehall, vient et puis après, j'ai Et puis la bifurqué salsa. vers, les danses de couple, ouais. Mmh. Alors, il y a une connotation musicale d'ailleurs sur la photo suivante, puisqu'on va te retrouver allongé sur un piano. Ça oui, alors piano, double connotation. Piano pourquoi? Parce que j'en ai fait pendant longtemps, Mmh. très, très longtemps, j'en ai fait pendant facilement 7 8 ans. Et puis, là, c'était dans un cadre particulier puisque j'étais danseuse, lors d'une croisière avec, Mmh. la troupe dans laquelle on était à l'époque. On va retrouver d'ailleurs la tenue une des tenues de scène durant cette croisière avec une Ouais, de tes complices, hein. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc tu dansais sur des bateaux? Là, on nous avait demandé ouais, il y avait une croisière qui avait été organisée, on nous avait demandé d'intervenir. Bon, de mémoire, en fait, c'était une croisière Guadeloupe, Martinique et en fait, on avait demandé des danseurs de Guadeloupe, des Mmh. danseurs de Martinique et cetera et c'était super sympa comme expérience, c'était vraiment bien. Et c'était déjà de la salsa, Là, à ce oui, moment-là? Mmh. mmh, c'était déjà ça. Et puis on va retrouver, la Delphine d'aujourd'hui avec son mari-tête. Elle est bien cette photo. Oui, son mari-tête parce que j'aime ça, en fait. Mmh. J'aime bien en faire, j'aime bien en faire sur les gens. On va le voir Je tout à trouve l'heure, que effectivement. c'est un accessoire qui se marie bien. Pour Ouais. peu qu'on ait le bon tissu, ça va à tout le monde. Mmh. Il faut juste avoir la bonne matière, et puis il y a pas bon, après c'est apprendre, au second degré, mais il y a Mmh. pas vraiment de règles. Ouais. À partir du moment où ça vous plaît, que c'est joli, que c'est bien fait, que ça tient, il y a pas de Mmh. raison. Moi, j'en fais souvent, Mmh. vraiment souvent, au point qu'on me dise, «Tu veux pas laisser tes cheveux?» On va voir que tu crées des vêtements, tu crées des accessoires de mode. Est-ce que tu es celle sur qui tu essaies tes modèles, tes Ah créations, oui, en premier? l'idée, en fait, de départ, c'est pas tellement pour les autres, c'est d'abord de faire des choses pour moi. Mmh. Parce que je trouve pas forcément, après l'insularité qu'on a fait que, on peut pas tout avoir. Ouais. Ou quand on a, je trouve que pour ce que c'est excessif, Mmh. soit il y a pas les bonnes tailles, il y a pas et cetera. Et c'est vrai qu'avec mon boulot, j'ai eu la chance de beaucoup, beaucoup voyager, de voir plein de choses ou d'avoir accès Ouais. à pas mal de choses. Donc c'est d'abord pour moi Mmh. et puis il s'est avéré que le moi plaisait aux autres. Mmh. Tu parles de boulot, on va parler de boulot effectivement. Et on va voir que le travail, le boulot du début, je reprends. Oh, décidément, c'est pas. Voilà, je me suis planté là. Alors tu parlais de boulot, on va voir effectivement le boulot du début et on va Mmh. voir qu'il est très différent de ce que tu as fait après. C'est la rubrique matinique. Alors avant de voir la première photo, Delphine, tu as fait des études? Oui? Oui, oui, on ne peut pas être dans une famille antillaise et ne pas faire Mmh. d'études.
Après, il y a eu plusieurs raisons qui ont fait que j'ai pas continué dans cette voie-là. Tu avais démarré par quoi? Mais j'ai fait des études de commerce, Mhm. BTS Action Co, etc., Ouais. spécialité communication et organisation événementielle. Mhm. Donc, c'est quelque chose que j'adore, mais Mhm. bon, la vie fait qu'on est des fois obligé Bien sûr. de passer à autre chose. Et autre chose, ça a été pour toi un logo, un M bien connu Alors, de beaucoup. c'est un M bien connu, mais heureusement qu'il y a eu ce M-là, parce que Mhm. c'est ce M-là qui m'a permis, entre autres, d'avoir mon BTS. Mhm. J'ai commencé à travailler, j'avais 18, 19 ans, quelque chose comme ça. En fait, j'ai eu mon bac Mhm. et il y a eu des circonstances particulières qui ont fait que s'il fallait que je pousse mes études, ben, je n'avais pas d'autre choix que d'aller travailler. Mhm. Donc, du coup, pendant toute la période études, BTS, etc., ben, j'ai travaillé au McDo. Mhm. C'était pas facile, Mhm. mais ça permet d'avoir une autre vision en plus par rapport aux études que j'ai Ouais. faites. Ça comblait un décalage parce qu'il y a la théorie, ce qu'on apprend dans les livres, et puis il y a la réalité du Mhm. marché du travail, la réalité de la vie. Et c'est vrai qu'à un moment, au début, c'était compliqué de s'entendre de redire que, ben voilà, la théorie dit que c'est ça, c'est ça, c'est ça, et de dire au prof, oui, mais en fait, quand on est sur le terrain, c'est pas ça, en fait. Mhm. Donc, à quoi ça sert? Donc ça a été très formateur pour Oui, toi. c'est une bonne chose. Tu y as travaillé pendant un certain temps? Oui, j'y ai travaillé pendant, en tout cas, plus d'un an sûr, Mhm. peut-être même 2, je sais pas, mais j'y ai travaillé pendant un petit moment. Et bon, c'était pas comme maintenant, Mhm. parce que bon, maintenant, les conditions générales sont un peu plus agréables. Mhm. Mais à l'époque, ben, ça m'arrivait de finir à 4-5 heures du matin et de Mhm. retourner en cours à 7h30. Ah oui. Mhm. Mhm. Donc, Donc après, il y a eu la bascule vers la danse ou il y a eu une transition entre-temps? non, la danse était déjà là. Alors justement, on te voit là en train de donner un cours de salsa. Mm. Donc salsa et danse latine, à quel moment tu te lances en fait dans... Alors, c'est particulier parce qu'au départ, je n'étais pas vouée à donner des cours. J'ai rencontré des gens Mhm. et j'étais là en tant que danseuse. À la base, je suis autodidacte. J'ai appris sur le tas avec des professionnels. Et puis après, j'ai été engagée, j'ai eu des Mhm. formations, je suis partie me former grâce à des amis, grâce à mon employeur, je suis partie me former. Donc j'ai Ouais. pris des cours avec des sommités Mhm. parfois même. Mhm. Et ça m'emmène un petit peu partout. Ça m'emmène en France, ça m'emmène en Guadeloupe prendre des cours, ça m'emmène à Cuba plusieurs années Mhm. prendre des cours. Et Et on ben, va voir ce que ça donne en vidéo. Pendant qu'on est en train de discuter, David va nous envoyer les images. C'est une trentaine de secondes de ce cours de salsa où on va t'apercevoir un petit peu. C'est particulier de donner des cours de salsa. On voit quand même qu'il y a beaucoup d'élèves en l'occurrence là. oui, il y a beaucoup d'élèves, mais il peut y avoir des fois, il y en a même plus. Mais c'est pas si compliqué que ça, en Mhm. fait, puisque l'esprit latino, d'une manière générale, et ça se voit aussi Mhm. quand on est avec eux, c'est quelque chose qui est dans le partage et la Mhm. bienveillance. Donc, à partir de là, ça se passe très bien. Il n'y a pas vraiment de barrière, que ce soit les âges, les classes socio-professionnelles. Les gens viennent par amour de la danse Mhm. ou par curiosité, Ouais. mais finissent par se rendre compte ben, qu'on est tous au même niveau. Et c'est vrai que ça crée des liens qui sont plutôt sympas au final. Donc salsa et danse latine, il y a quoi d'autre comme danse que tu... Alors, salsa, il y en a deux. Donc salsa, aussi bien salsa cubaine Mhm. que mambo, donc dite Porto. Je fais du cha-cha-cha, je fais Mhm. de la kizomba, entre autres. Voilà, donc c'est principalement ce que j'enseigne. Et qu'est-ce que tu aimes dans cette activité-là? Dans l'activité Oui. danse, j'aime enseigner, j'aime danser. Donc après, Mhm. c'est comme j'aime à dire, c'est un complet piment. Ouais. J'aime danser, ça c'est une réalité. Hem, si on n'est pas, comment dire? Si on n'est pas ouvert aux Mhm. autres, si on n'a pas d'empathie, si on n'est pas patient, si on n'aime pas échanger, c'est pas un domaine dans Mhm. lequel on peut évoluer. Ouais. C'est ton
c'est ton métier au quotidien aujourd'hui, clairement. 3-4 heures par jour minimum. Ah oui, Ça peut aller facilement. beaucoup, Ça peut être beaucoup, plus. ça peut être beaucoup plus. Mais c'est un véritable phénomène chez nous, enfin, depuis déjà quelques années, la salsa. On va voir ces autres images. Voilà, c'est les fameuses salsas en plein air à Shellshare, sur l'esplanade de Shellshare, où il y a une superbe ambiance à chaque fois. Comment tu expliques cette passion qu'ont beaucoup de Martiniquais aujourd'hui? En particulier pour les plein air, mais c'est le fait que les gens se retrouvent en convivialité. C'est vraiment ça. Souvent, ce que les gens disent en premier, hormis le fait d'apprendre, c'est que c'est véritablement un moment de décompression. Il y a des gens qui ont des boulots, des vies hyper stressantes. Et c'est vrai que quand ils arrivent, que ce soit 1 heure ou que ce soit pendant 4-5 heures lors d'un plein air, c'est du total lâcher prise. Et on rencontre des gens de partout. La danse, d'une manière générale, et pour nous, pour le coup, pour la salsa, c'est un langage universel. Moi, je sais que pendant près de 10 ans, je suis allée à Cuba et quand on arrive là-bas, alors moi j'ai de la chance de parler espagnol, mais tout le monde ne parle pas espagnol. Et il faut se rendre compte qu'on se retrouve à La Havane avec 800 000 personnes qui viennent des 4 coins du monde. Là, c'est un sport national, comme on dit, clairement. Et quand je dis des 4 coins du monde, c'est vraiment ça, parce qu'il y a des Japonais, il y a des Allemands, il y a des Français, il y a un peu de tout. Et même là, à Shellshare, ça arrive, on ne parle pas la même langue. Par contre, avec le langage de la danse, on se comprend complètement. Et là où c'est assez drôle, c'est que à la fin, ça finit souvent par tu as WhatsApp, tu as Telegram, tu as Facebook, et puis les mots viennent après. Mais au début, on n'échange que par rapport, j'ai envie de dire, à nos corps et à la danse, c'est tout. Alors pour toi, la salsa, ce sont aussi des galas. On va voir là deux photos de groupes de salsa avec lesquels tu as eu l'occasion de danser. C'était où? C'était quand? La première, c'était quelques années, donc ce sont des élèves à nous, ça. Donc, la photo de gauche un peu tout en niveau, rose et noir. c'est ça, un peu tout niveau. Et on avait fait une petite prestation de Rueda, si je me rappelle bien. Et celle de droite, ça, c'était l'année dernière au FISCA. J'en reviens d'ailleurs cette année. Le FISCA, c'est Le FISCA, c'est le Festival international Salsaca en Guadeloupe. Donc, c'est au calendrier des festivals internationaux latines, j'ai envie de dire. Et c'est un festival qui est super sympa parce qu'effectivement, il y a la partie latine, donc salsa, bachata, etc. Que je danse aussi d'ailleurs, bachata. Et à côté de ça, on ne met pas de côté la partie culturelle locale. Donc, il y a des cours de CAR, l'histoire du CAR, la musique. Et c'est un festival qui est assez riche parce que là aussi, il y a des gens qui viennent d'univers différents, puisque pour cette édition-là, il y avait du tango, il y avait de la kizomba, il y a de la bachata, de la salsa, du CAR. C'est large. Et en fait, ça permet aux gens d'échanger, de découvrir autre chose. Il y a aussi, tu danses aussi en trio avec deux comparses. On voit ce très joli déguisement. On devine à peu près ce qui est cher et ce qui est issu, mais bon. Non, tout se voit. Non, c'est une petite pique. Et on va voir environ 2 minutes du spectacle que vous avez donné il y a quelque temps. Ladies, the style. C'est comme bonheur, tu sais, car ce soir, je pense qu'il était là.
Voilà, c'était donc au Fiscal l'année dernière en Guadeloupe, 2024. Oui, c'est ça. C'est donc Ladies with Style du Club Viva la Salsa, là où j'enseigne. On était invités en Guadeloupe et c'était notre première prestation Le de public a l'année aimé, dernière. en tout cas, vraiment. Hein. Oui, c'est quelque chose qui a été très bien accueilli. Il faut savoir que bon, ça reste toujours un peu compliqué. On dit la danse, mais ça reste un milieu très macho, quoi qu'on en dise. Et en latine, c'est vrai que l'homme prend beaucoup de place. Et c'est un show qui a été très bien accueilli, franchement. Ouais. Alors, toute autre chose, mais ça fait partie aussi des activités, puisqu'on va avoir, tu fais du graphisme, tu fais de la création graphique et tu enseignes aussi à Icon Studio. Alors, je n'enseigne pas à Icon. J'ai été formée à Icon. J'ai été formée. Et tu là, interviens aujourd'hui. c'est arrivé, mais c'est surtout que Icon, c'est un peu ma deuxième maison maintenant. C'est un peu ma deuxième maison. En graphisme aussi, en fait. Ouais. C'est des choses qui m'intéressaient et j'ai commencé de façon purement autodidacte. Et puis un jour, comme souvent, je me suis dit, mais il faut que tu te formes. Ouais. Et mes recherches m'ont mené à découvrir Icon, qui, à mon sens, est un centre de formation vraiment complet, en fait. Parce que bon, j'étais venue pour une spécialité au départ, j'étais venue pour asseoir et découvrir plus de connaissances par rapport à Photoshop précisément, puisque c'est le logiciel que je manie le plus. Et puis, j'ai continué pendant plusieurs semaines, mois, années, puisque après, j'ai découvert d'autres éléments de la suite Adobe. Et bon, ça m'arrive d'y retourner de temps en temps. Et on va comprendre pourquoi en regardant la troisième partie politique. Alors, dans cette rubrique politique, on va parler de tes engagements et la création, la créativité. Clairement, c'est un de tes engagements aujourd'hui. C'est une forme d'accomplissement pour toi. Et on a donc vu ce studio Icon où tu t'es formé, où tu passes beaucoup de temps. Et on va découvrir maintenant tes créations, d'abord au niveau des tableaux. On peut parler de tableaux. Et on commence par ce tableau que j'ai appelé moi l'homme au coutelas, mais il a peut-être un autre nom. Non, ça lui va très bien. Ça lui va très bien. Alors explique-nous un petit peu ces créations, parce qu'en fait c'est un mélange à la fois de... Alors ça, c'est un mélange. Donc ça, c'est du pur Photoshop, en fait, basé sur une part de réalité. Puisqu'en fait, quand je travaille, selon les périodes, les méthodes sont différentes. Mais là, en fait, c'est une de mes connaissances qui m'a servi de modèle. Donc je l'ai pris en photo. Et puis, j'ai créé tout l'univers autour de lui. Donc là, j'avais envie, non pas forcément ce qu'on voit, l'agriculteur fatigué, usé, non, mais plus quelqu'un qui est fier de ce qu'il représente. Oui, parce qu'il sourit. Oui, il est fier de ce qu'il représente, il est fier de sa Martinique, il est fier de sa culture, d'où les éléments annexes qui sont tout autour. Toujours dans les portraits en situation, on va retrouver une geisha et puis une martiniquaise. La geisha, c'est simplement... Alors, j'adore la culture asiatique, plus précisément Japon. Japon, Corée, c'est vrai que ce sont des endroits et des cultures que j'affectionne. Et j'avais envie du côté oriental, mais frais, pas ce qu'on voit forcément à la télé et occidentalisé, ça ne m'intéresse pas. Donc ça, j'ai fait mon petit compositing et j'ai créé ce tableau-là. Et puis, juste à côté, en fait... J'ai cru reconnaître un de tes modèles, c'est mon mannequin. Une des femmes qui défilent pour toi. Oui, c'est voilà, un de mes mannequins, Audrina. Et elle, c'est assez particulier parce qu'au moment où je pense à ça, il y a plusieurs choses. C'est un tableau que j'ai fait au moment d'Octobre Rose, en fait. Je l'ai sorti pour le cancer du sein. Je rassure tout le monde, elle n'était pas malade. Mais de l'autre côté, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est culturel et on reste dans le milieu latino. Donc là, j'étais plus sur les inspirations mexicaines, toutes ces femmes qui ont leur belle couronne ou celles que l'on voit lors du Dia de los Muertos, etc. Mais moi, je voulais plus le côté célébration de la vie. Donc, les fleurs, la cascade, c'est vraiment ça, la renaissance, le renouveau, la beauté de la femme,
plutôt que de se tirer dans le côté triste et morbide, j'ai envie de dire. Et là aussi, tu pars chaque fois d'une photo? Là, c'était une photo, donc Audrina. Oui. Et en fait, alors, Audrina a été maquillée, ou elle s'est maquillée, je ne sais plus. Par contre, tout le reste, donc les fleurs, le compositing sur elle, je l'ai fait. Et puis toute l'ambiance générale, par contre, je l'ai créée. Donc toujours avec des logiciels de création graphique. C'est ça, j'ai tout créé. Et pour la geisha, là, pas de photo par contre, il y a Juste quand même la une geisha. photo. Ouais. Juste la geisha. On Et continue, puis peut-être le Bouddha aussi, mais sinon le reste, c'est de la création. On continue avec 2 autres tableaux, alors très différents. Hein. Oui, tout à fait. D'un côté, alors ce qu'on pourrait qualifier d'aquarelle, on peut dire ça? Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. Hein, mais Non, bon. alors ce sont des inspirations, puisqu'effectivement, il y a plein de styles. Et là, effectivement, ce qui était recherché, c'était ce côté pinceau, même s'il n'y en a pas un À seul. droite, hein. Oui, à droite. C'est Phénix, en fait. Phénix, parce que, bon, c'est vrai que... Alors, à gauche, c'est Phénix. À gauche, Et c'est Phénix. moi, à ce que droite... j'appelais aquarelle. Oui, on parle de c'était Phénix. plutôt à droite, oui. Ouais. Et- Ah, d'accord, pardon. Oui. Mais à gauche, Phénix, c'est plus... c'est vraiment ça. C'est le côté brush qu'on ait cette impression de pinceau. Et à côté, effectivement, on a cette impression de coup de pinceau aussi. J'aime bien travailler ça. Là, on est plus dans quelque chose d'abstrait. Ouais. Donc, tu ne peins jamais, tu crées toujours les couleurs à partir des logiciels graphiques. Je peins avec mon logiciel Ouais, c'est graphique, ça. puisque soit je fais du compositing, soit je peins tout, puisque ça m'arrive aussi de faire même le maquillage de mes modèles, je le fais, mais je n'ai pas de pinceau au sens puriste du terme. On va le voir, tu travailles beaucoup les portraits, comme on le voit par exemple ici, alors dans des registres complètement différents à voilà, chaque fois. différents. Là, en l'occurrence, on est sur quelque chose d'assez moderne, hein, qui rappelle un petit peu l'art d'aujourd'hui. Décris-nous tout ça. Là, en fait, on est sur vraiment ce que j'avais appelé ma série Splashes, les taches d'encre. Ce qui m'intéresse, c'était l'énergie dans le tableau, que ce soit de la douceur, que ce soit quelque chose d'un peu plus violent. Ouais. Parce que dans mon approche, en fait, violence ne veut pas forcément dire coup. On est plus dans l'intensité. Ouais. C'est-à-dire qu'on va peut-être montrer des choses très marquées ou très dures quand on veut parler de la violence, et ce n'est pas forcément ce que je cherche. Ce n'est pas vraiment ça. Sur le deuxième tableau là, que l'on peut voir, donc cette dame avec son chapeau, etc., c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de se sentir un petit peu effacé, oublié. Ces taches-là, en fait, qui sont très lumineuses en soi, donc qui ramènent quand même ce côté de vie. Là, j'étais dans une période de stress pas possible et en fait, on avait juste besoin que ça sorte. Oui, c'est ça. Donc la créativité a été expulsée. C'est exactement ça. Il fallait juste le sortir parce que le stress, c'est comme la rancune, c'est corrosif. Et à trop le garder, et du coup, que ce soit pour moi ou mes créations, c'est un peu ça. C'est-à-dire que plutôt que d'aller voir le voisin, bon, c'est pas mon cas, mais je me dis plutôt que de garder ça et puis de tomber malade, autant le mettre sur quelque chose. On continue avec 4 autres créations. Alors là, plutôt, là, on est sur des couleurs un petit peu différentes, plus gaies, on va dire. Oui, parce que je travaille beaucoup la femme, ce qui m'a été reproché. Il y a aussi un homme au milieu, mais bon. Oui, il y a aussi un homme au milieu, mais c'est vrai que je travaille beaucoup la femme noire parce que quand j'ai commencé, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas beaucoup, ou pas dans des situations flatteuses. Et ce qui se passe, c'est que pour moi, dans une femme, il y a plusieurs femmes, toujours. Et aujourd'hui, elle est joyeuse, demain, elle est un peu plus triste, elle est fatiguée, elle est en pleine forme. Et ça s'exprime au travers des couleurs. De la même façon que cet homme, en fait, c'est un petit peu le prolongement de mon homme au coutelas. Lui aussi, il est complètement épanoui. Et, je pense que ça se ressent, en fait. Malgré, en fait, c'est ça. Il y a beaucoup de tâches dans ce que je fais. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas linéaire. Et c'est pas parce que ça va pas qu'on ne vit pas. Donc c'est un peu ça. La femme serpent? J'aimais les couleurs, en fait. Tout simplement, j'aimais les couleurs. Alors le serpent, et moi la première, hein, c'est pas un animal qu'on aime. C'est pas un animal qu'on aime.
Pourtant, il a toujours une connotation négative, justement, mais d'un point de vue médical, par exemple, il a sauvé pas mal de vies. Il a sauvé pas mal de vies. Non, ça peut être beau, effectivement. Donc hein. là, c'est vraiment l'accessoire. Dans cette série-là, on est sur la versatilité. Mhm. La versatilité, pourquoi? Parce qu'il y a le serpent nu. Et au cours de sa vie, il aura plusieurs mues. De la même façon que dans le cycle de la vie, bébé, enfant, adolescence, adulte, c'est la même chose. Donc là, je trouvais que c'était le bon accessoire pour elle. À côté, on a à la fois un travail sur la coiffe et puis aussi sur les bijoux. Elle déborde de bijoux, cette dame. Oui, souvent dans les créations comme ça, il y aura du Marie-Tête, il y aura des bijoux qui sont relativement imposants parce que je trouve que ça complète bien non seulement le look, mais ce côté royal, j'ai envie de dire. C'est ce que j'ai envie de faire passer, en fait. On n'est pas juste là pour être là, chaque personne, pour moi, a ce côté, j'ai envie de dire, princier. Tu parlais de Marie-Tête, on va retrouver ce groupe où on te voit au premier plan en bleu avec un très beau vernis à lèvres bleues, j'appelle le vernis à lèvres. Non, mais c'est vraiment ça, c'est une encre à lèvres bleues. Voilà, avec ces Marie-Tête aussi. Alors on fait un petit coucou à Emmanuel Sundiata, qui est la référence en matière de Marie-Tête chez nous. Et là, on voit cette profusion de couleurs très agréable. Donc ça, en fait, ça remonte à quelques années, puisque mes créations sont faites essentiellement à partir des visages de mes copines, donc celles qui sont sur les photos d'ailleurs. Et en fait, je les avais toutes habillées, drapées. J'ai fait tous les Marie-Tête qui sont là. Et en fait, je m'inspire d'elles. Donc il y a deux catégories. Soit je pars réellement de leur visage. On va retrouver d'ailleurs un modèle dont tu as habillé la tête, mais pas seulement. Hein. On voit aussi le travail qui est fait sur les yeux, sur la bouche. Alors pour le coup, sur celui-là, j'ai pas fait le maquillage, mais c'est mon ami qui est sur la photo d'avant qui a fait le make-up. Et par contre, c'était dans le cadre d'un tournage. Et effectivement, j'ai fait tous les Marie-Tête que l'on voit là. On revient au tableau avec celui-ci. Je sais que tu l'aimes particulièrement. Il a été inspiré, je crois, un petit peu par le... Alors, on la trouve sur la photo de groupe, voilà. Et tu l'as appelée Racine. Oui, je l'ai appelée Racine parce que je voulais faire quelque chose qui me fasse penser, en fait, et à la Martinique, mais aussi aux origines, l'africanité, etc. Donc, elle était drapée dans un vêtement, et puis, c'est triste à dire, mais c'était un drap blanc, et beaucoup de broderie anglaise, pardon. Et je lui ai fait un Marie-Tête en toile de jute, parce que c'est ce qu'on avait avant. Avant, on n'avait pas beaucoup de matière, donc on s'embellissait avec ce qu'on peut, ce qu'on a, et puis les éléments à côté, donc le moulin, même les textes, j'ai essayé de retrouver des textes anciens. Alors parfois, on peut lire, des fois non, mais je récupérais aussi pas mal de poèmes, donc que ce soit Césaire, que ce soit Si. Souvent, je mets des textes comme ça. Donc, j'aime beaucoup ce tableau. Je trouve que ça reflète bien la créolité. On voit encore quelques tableaux. Alors là, on est plutôt sur les coiffes. Alors, moi, personnellement, j'adore. Hein. Alors, ce sont de vraies femmes, hein. Ce ne sont pas des femmes inventées. Si. Ah, d'accord. Je suis désolée, je ne pourrais pas te les présenter. Alors, elles sont créées de A à Z. Maintenant, il y a deux façons de faire ça. Soit c'est du photomontage. Donc, comme j'expliquais, je pars du visage. On n'est pas sur des intelligences artificielles, on est d'accord. Hein. Si, en partie des fois. Si, il faut. Mais en fait, ce n'est pas de l'intelligence artificielle pure et dure. Pourquoi? Parce que je pars toujours du visage de mes amis, en fait. Je pars toujours du visage de mes amis pour pouvoir réaliser. Donc après, j'en travaille un. Maintenant, Photoshop me permet de déformer à l'infini un visage. Parce qu'il faut savoir que c'est difficile d'organiser des shootings. C'est très, très compliqué. Et notamment, la jeune fille qu'on a vue tout à l'heure avec les 3 Marie-Tête, Lilia, son visage m'a aidé à faire cette dame aux couleurs chocolat, tout au bout, chocolat caramel. J'ai utilisé son visage pour pouvoir faire ça. Et voilà. Ce sont des modèles que tu peux aussi créer en vrai, en tissu, au niveau des coiffes, par exemple? Certains, oui. Certains, oui. Ça, pourquoi? Parce que j'essaye de trouver comment les faire. Et puis, il faut savoir que j'ai une tante qui
qui m'a donné une cousine que j'adore, dont le Mhm. père est sénégalais. Ouais. Et ils sont très portés coiffe. Mhm. Donc, ça permet d'aller à la source, poser des Mhm. questions, etc. Et c'est vrai que je passe beaucoup de temps, enfin, à une époque en tout cas, je passais beaucoup de temps à chercher dans les quartiers Mhm. africains de Paris, comment on fait, ou montre-moi Tati, ou Ouais. etc. Aujourd'hui, avec Internet, en plus, on trouve de l'inspiration partout. Toujours dans les marais-têtes, on va retrouver la Foyalaise à gauche, Mhm. puisqu'on voit derrière à la fois l'église et puis enfin la cathédrale et puis la tour Lumina. Mhm. Et à côté, le tableau s'appelle Envie Envie, ou Envy. Envy, ouais. Bon, on n'est pas tout à fait dans la coiffe là, mais Alors, voilà. non, on est vraiment dans deux univers Ouais, différents. c'est Donc, ça. ce tableau-là, cette photo, elle n'est pas de moi. J'avais contacté le photographe qui a fait cette photo parce que je trouvais que l'expression, La photo de la Foyalaise, hein, oui, en l'occurrence. l'expression de cette femme était juste magnifique. Mhm. Et je trouvais que ça représentait bien, en fait, ce que nous sommes, en fait. Ouais. Ou du moins ce que les gens pensent. C'est vrai que vivre au soleil, c'est toujours mieux que de vivre dans Bien le sûr. gris Voilà. de Paris, j'ai envie de dire. Ok. Et puis, j'avais envie de mettre en avant ce qu'on trouve à Fort-de-France. J'aime bien la cathédrale, j'aime aller au marché, j'aime les odeurs du marché. J'aime ça et je trouvais que ça le rendait bien. Ouais. Et Envy, en fait, fait partie des toutes premières séries de tableaux que Mhm. j'ai fait. Donc là, j'avais envie de représenter ce qui m'a valu des foudres. J'avais envie de représenter les 7 péchés capitaux. C'est de ça que c'est parti. D'accord. Et l'idée, c'était, si on doit représenter les péchés capitaux, comment les représenter de manière positive? Et pour moi, il n'y a pas d'autre façon de le faire qu'avec les femmes, en fait. Et j'avoue que j'aime beaucoup, beaucoup ce tableau. Petite parenthèse, je sais que quand je l'ai publié à l'époque, j'ai exulté parce que j'ouvre mes réseaux, que vois-je? Tania Saint-Val qui avait Liké. liké ce portrait. Il était partagé énormément de fois. Deux autres tableaux dans un registre très, très différent. D'un côté, l'histoire avec la femme esclave, et de l'autre, le cartoon. Alors bon, c'est le dessin animé quelque part. Oui, parce que il faut faire du sérieux, il faut faire, je ne vais pas dire du politique, mais on a un travail de mémoire à faire. Bien sûr. Et il faut aussi se détendre. Et c'est vrai que, bon, j'ai un rythme de vie qui est assez soutenu. Et il faut des moments de détente. Donc, par exemple, ce tableau sur l'esclavage, je l'ai fait pour le 22 mai. C'est pour le travail de mémoire, en fait. Et ça part ça part d'esclavage, ça parle de liberté, ça parle d'Afrique, ça parle de souffrance, etc. Ouais. Donc, j'avais fait ça dans ce cadre-là, tandis que, justement, ce petit Niji, ce petit cartoon, qui n'en demeure pas moins sérieux, hein. Là-dedans, c'est inspiration de la vague, la célèbre vague. On voit une série de tableaux encore. Là, ce sont les musiciens et franchement, ça, c'est très, très beau, en fait. Je sais qu'il y en a un que tu aimes particulièrement parmi ceux-là. Oui. Le saxophoniste, je crois. Oui, j'aime beaucoup le saxophoniste, mais c'est vrai que j'adore aussi mon violoniste. La musique prend beaucoup de place. Et déjà, si on parle de danse, on ne peut pas mettre la musique de côté. Mais avant d'atterrir dans la danse, moi, j'ai commencé par la musique. En fait. J'ai commencé par la musique. J'ai joué pendant très, très longtemps au piano. Et puis, à l'époque, ce n'était pas aussi accessible d'avoir un piano. Et j'ai arrêté juste avant le conservatoire. Mais je me lève le matin, ma sonnerie, c'est de la musique. Et puis, là, il y a un travail de recherche qui est fait particulièrement, là, en l'occurrence, notamment sur les tableaux en noir et blanc. Parce que j'aime beaucoup le noir et blanc. Je crois que je préfère même le noir et blanc à la couleur. Mais c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps parce que là, on est dans un souci du détail. Je veux que ce soit réaliste. Et souvent, tout ce qui touche à la musique, ce seront des personnes âgées. Parce que je trouve qu'ils ont une certaine résilience, en fait. Ils ont une certaine résilience. Et que ce soit de manière fictive ou pas, souvent, quand on montre des musiciens, quel que soit ce qu'ils traversent, la musique les maintient en vie. Et je pense que c'est un peu comme se nourrir. On peut vivre sans nourriture, on ne peut pas vivre sans eau. Moi, je peux vivre sans télé, mais je ne peux pas vivre sans musique. On regarde d'autres tableaux pour terminer oui, cette espèce
d'inventaire de tes créations. Alors là, moi je l'ai appelé Femmes dans les rues de New York, mais c'est un peu ça, quelque part. C'est un peu l'idée. Mhm. C'est un peu l'idée. Ce tableau, en fait, il n'y a pas d'autre façon de le dire, elle est focus, en fait. Mhm. Là, j'étais sur une période qui n'est pas lointaine, hein, ça date du début d'année, où j'essaye de faire comprendre qu'en fait, quel que soit ce qu'on Mhm. traverse, si on a un but à atteindre, on Ouais. fait fi de ce qu'il y a autour. Et il n'y avait pas de meilleur moyen que, que la ville qui ne dort Mhm. jamais. La grosse pomme pour y être allée, en fait, et c'est vraiment, vraiment comme ça. Elle est déterminée et quoi qu'il arrive, elle va vers son destin. Deux autres tableaux, dont à droite, alors non, à gauche en l'occurrence, moi je l'ai appelé Avatar, ça rappelle un peu l'univers d'Avatar, le film, et puis de l'autre, à côté, la femme dos nu, enfin voilà, c'est avec cette Alors, composition. Avatar, c'est My Universe. Mhm. C'est un tableau, en fait, abstrait, où il y a cette personne qui est au centre de tout. Souvent, on parle de l'enfant intérieur, de ce qu'on Ouais. aimerait. Ben, c'est exactement ça. Moi, je suis au milieu de cet univers, il faut que j'avance et c'est parfois rose, c'est parfois gris, mais on y va. Et ben, à côté, ce tableau, il s'appelle Hips Don't Lie. Hips Don't Lie, ben, il parle de lui-même, la femme noire et ses courbures. Et je trouve ça bien aussi de mettre ça en avant de manière classe et positive. Et puis on termine cet inventaire de tableaux avec celui, je crois, qui t'a pris le plus de temps. On en parlait quand on préparait l'émission. Et si le feu était une fleur, c'est Oui, ça? et si le feu était une fleur. Mhm. Il a pris énormément de temps parce que, et dans la réflexion Mhm. et dans la réalisation, parce que l'idée, c'est ça, en fait, c'est qu'un jour, je me dis, j'ai envie de travailler une flamme, etc., etc., quelque chose d'assez Ouais. original. Et je me dis, mais et si le feu était une fleur, à quoi ça ressemblerait? Donc après, il fallait trouver la bonne fleur pour essayer. La bonne fleur, il fallait garder cette impression de mouvement et tout. Et la difficulté, en fait, c'est de pouvoir y mettre toutes les couleurs, en tout cas les plus connues, que l'on voit dans une flamme. Selon ce qu'on utilise, on peut y voir Ouais. du vert, on peut y voir du bleu. En général, elle sera toujours chaude. Jaune, Ouais. rouge, orange, etc. Mais y mettre les nuances, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué et je trouve qu'elle se suffit à elle-même. On voit bien à la fin. Et on voit d'ailleurs la signature de ton logo, hein, ou ton enseigne, entre guillemets, ta marque, D-Style Art, Oui, D comme Delphine. D comme Delphine, ouais, Voilà. D-Style. D-Style Art, C'est voilà, ça. en anglais. On passe à toute autre chose maintenant, toute autre chose. On reste dans la créativité de Delphine Monfilet, mais on va voir d'ailleurs cette vidéo qui a été réalisée, alors à la fois avec les tableaux, ça permet de faire le lien. On va apercevoir aussi des sacs, puisque tu crées aussi des sacs et des accessoires de mode. Alors apparemment, on est dans une pâtisserie, en l'occurrence ici, de Oui. ce que j'ai pu voir. C'était la toute première vente privée. Voilà. C'était il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Et Alors, on a vu, Delphine, le nombre de tableaux que tu as, parce que là, on en a vu à peine la moitié ou le tiers. Oui. J'ai dû faire une sélection. On en voit d'autres ici. On voit aussi tous ces sacs que tu as créés. Ça te prend énormément de temps. Aujourd'hui, ce n'est pas une activité, je dirais véritablement une activité commerciale, mais Non. tu cherches bien entendu à diffuser, à vendre ces créations. Les gens qui ont vu par exemple les tableaux et auxquels ça a plu, comment ils font pour, si jamais il y en a qui ne sont pas encore vendus, donc si ça les intéresse, ou alors les sacs qu'on voit là aussi. Alors pour le coup, ce qu'on voit dans la vidéo, malheureusement, A été vendu. ce n'est plus là, malheureusement ou heureusement. Après, certains tableaux, modèles peuvent être recréés, puisque voilà, même si je m'impose une ligne de conduite, parce que je fonctionne qu'en pièces uniques ou en pièces dites édition limitée. Voilà, mais ben, je suis quelqu'un de relativement facile à joindre, que ce soit par mes réseaux ou... oui, tout simplement, les gens, souvent, c'est du bouche à oreille ou les gens Ouais. m'appellent, tout simplement. Parfois, tu leur expliques, mais souvent, alors on va voir la photo tout à l'heure, mais là, on va voir une autre photo. Je crois que ce sont les sacs, justement, à l'occasion de cette vente privée.
Alors, c'était peut-être pas la même? C'était pas la même. Mhm. Celle-là, c'est la dernière que j'ai faite. Ben, c'était cette année. Mhm. C'était cette année. Et oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, bien sûr, dans les sacs, il y en a qui sont manufacturés, Ouais. ça, voilà, parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Mais la plupart sont faits à la main. Des Sont modèles faits à la uniques main. le plus souvent? Des modèles uniques Mhm. où je fais une série, je sais pas, Ouais. un grand, un petit sac, un portefeuille. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir de la famille du côté africain, Mhm. donc on arrive à avoir des matières, on a des adresses Ouais. auprès desquelles je peux Mhm. avoir des tissus qu'on ne trouve pas Ouais. partout. Des Là, tissus comme, ce qu'on voit là, tout vient du voilà, et Sénégal. comme ceux que tu portes, celui que tu portes ici, Ça aussi, par ouais. exemple, quand tu Ouais. expliques un peu tes tableaux. Assorti à mon tableau, pour Tout le à fait, coup, tout c'était à pas fait. fait exprès. Oui, ça, on avait ramené ça Mhm. du Sénégal. Et puis, on n'a pas encore parlé des abayas. Mm. Je ne fais pas la lésion volontairement. Hein. Abaya, A-B-A-Y-A, C'est ça, c'est inspiré en fait de vêtements d'origine maghrébine. c'est ça. On va voir cette vidéo. C'était au Lamentin, je crois. C'était à l'occasion de l'hommage rendu à Didier Dubois, C'est ça. ancien président de l'Association des commerçants du Lamentin, qui part à la retraite. Et tu as présenté, donc, je te laisse nous en parler, c'est Abaya. Oui, voilà, j'ai décidé d'appeler ça abaya parce que ça s'inspirait, comme tu l'as précisé, de la culture maghrébine. Maintenant, selon les modèles, souvent les gens ils savent pas, c'est Mm. tunique, c'est cap, mais l'idée c'est que j'en fais un accessoire de mode à part entière. Je travaille des matières qui sont, selon moi, nobles, donc ça peut être de la soie, ça peut être, comme je porte là, Mm. du voile de coton, etc. Et je décline ça dans différents modèles qui peuvent être portés à différentes occasions, que Mm. ce soit pour aller à la plage, parce que j'ai des matières qui ne craignent pas l'eau de mer, que ce Mm. soit pour la working girl, ou comme on a pu le voir, aller en soirée, ou tout simplement comme un client m'a dit, tu sais, je trouve ça hyper confortable, je me lève le matin et je mets ça pour aller sur mon balcon prendre mon café. On aperçoit que David Zob, le maire du Lamentin, Mm. avait particulièrement apprécié hein, Oui, il avait apprécié, les modèles effectivement. en connaisseur, en l'occurrence. Donc ça, c'est en fait, c'est cette partie, et on l'envoie effectivement à l'équipe qui t'accompagnait, c'était ton équipe de mannequins. Alors, moi, j'essaie de savoir, en fait, à quel moment tu travailles plutôt le stylisme, à quel moment tu travailles plutôt les tableaux. Non, je fais tout en même temps, en fait. Mm. Quand je dis tout en même temps, ça dépend de... Je travaille par inspiration. Ouais. Et on va Alors, voir, pendant ce temps-là, on va voir différents modèles défiler en photo. Donc, ces fameux abayas. en général, les abayas, par exemple, quand je suis sur la métropole ou à Mm. l'extérieur, au moment où je fais mon stock de tissus, Ouais. c'est-à-dire qu'au moment où j'ai trouvé mes tissus, Mm. je commence à visualiser, je sais que je vais faire ça dans ça, ça dans ça, je veux tel modèle, etc. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Je pars 3-4 fois dans l'année et à ce moment-là, ben, je profite de ce temps pour pouvoir les faire. Parce que c'est ce que j'appelle enfin, j'appelle ça des collections capsules. Puisque On va en comme voir d'autres, hein, encore. je fais On en a rarement, plein, parce que là voilà. aussi, hein, c'est presque comme pour les tableaux. Enfin, il y en a un peu moins quand même que pour les tableaux, parce que ça prend sans doute plus de temps. Mais Ça dépend, mais on voit c'est les surtout différents que styles, voilà, c'est dont différents styles. la baya pour la nuit. Oui, c'est ça. Celui-là, oui. Je fais rarement 2 pièces pareilles, parce que chaque personne étant unique, Mm. et on n'aime pas forcément avoir la même chose. On peut avoir le même tissu, mais pas travailler de la même façon, mais c'est très, très rare. Et ben, ces photos-là reflètent bien, en fait, hein, puisque là, on en a une qui a quelque chose d'un peu plus épais, parce que je voulais quelque chose d'assez coupe-vent. Mm. On en a une avec quelque chose de plus court et de léger pour aller travailler. On en a une qui est très habillée. Et la dernière qui est tout aussi classe en situation de, j'ai envie de dire, aller dormir ou aller se coucher. C'est vraiment ça. Mais ils sont vraiment polyvalents. L'idée, c'est qu'on puisse les utiliser à tout moment. On en voit d'autres encore. Alors là, c'est plutôt vu de dos. Hein. Mm. Et ce côté cap, ce côté couverture, quelque part, pourquoi cette idée? D'où est venue cette idée? Ben, moi, je sais que j'aime la fluidité. Mm. On est dans un pays où il fait chaud. Ouais. Il fait très, très chaud. Et ça devient compliqué
de s'habiller parce que ben, on est tout le temps en jean, on est tout le temps, moi la première d'ailleurs, mais des fois, l'idée avec l'abaya, c'est que ce soit aussi bien un vêtement qu'un accessoire. Ouais. Donc, ça change une dynamique, une petite robe noire classique, coupe droite, avec une paire de talons, par exemple, ça n'a pas le même rendu que la même robe avec une paire de baskets. Eh bien, c'est un peu l'idée. Je veux de l'amplitude parce que ça donne du volume, ça donne du mouvement, ça peut servir aussi à se protéger. Et puis, ça permet aussi, dans ce volume, d'aller à quasiment toutes les morphologies. Ça, c'est un point d'honneur. Tu crées les abayas, mais tu crées aussi les robes qu'on voit avec ou pas? Ah non. Non. Ah non, il faut D'accord. laisser un petit peu pour les autres. Et pourtant, il y a des robes, on va finir d'ailleurs par ça. Il y a ces deux modèles. Hein. Non, ça par contre, je les ai créés. Ça, par contre, je les ai créés. Et en fait, ce sont des robes à l'œil, mais c'est un coup de cœur. Parce que quand j'étais petite, ma mamie voulait me faire porter des gaules. Ouais. Je trouve ça affreux. Les gaules, les robes traditionnelles de chez nous. Quoi. Carré, large, avec la broderie, là, je trouvais pas ça joli. Il y a d'autres robes qui étaient... Et en fait, ça a été conçu de la même façon. C'est tout aussi large, même beaucoup plus large, parce que pour la petite info, en particulier, la version rose et blanche, c'est du quadruple XL qu'elle porte. Là, c'est un quadruple XL. C'est la ceinture qui permet de cintrer. Et de l'adapter à toutes les morphologies. Et j'ai revisité le principe de la gaule. Et je dis bien revisiter parce que, bon, il y a des fentes, il y a de la symétrie, il y a des choses comme ça. Et une fois que c'est accessoirisé, donc là, c'est tout simple. Hein. La personne qui m'achète ça, en général, je lui fournis au moins une ceinture avec pour qu'elle puisse bien se rendre compte. Et une fois accessoirisé, ceinture, chaussures, petits bijoux, c'est plus du tout le même rendu. Et ça se porte bien parce que certaines le portent comme ça, malgré les fentes extravagantes. Ou un short, ça peut aller aussi fonction de comment c'est blousé sur un jean. C'est vraiment... Je ne veux que des choses polyvalentes. Alors, si certaines personnes veulent te commander des modèles, ils font comment? Tu es sur les réseaux? Oui, je suis sur les réseaux, mais comme tout le monde, il vaut mieux me contacter via Instagram. C'est tout simple, hein, D-Style Art 972. Donc, D-Style Art, je le dis en français. Voilà, D-Style Art, A-R-T. Et sinon, même, ou tout simplement, Delphine Monfilet sur Facebook, par exemple. Après, je leur donnerai mon contact téléphonique. Delphine, quand on sait que tu donnes 3 ou 4 heures de cours de salsa par jour, salsa danse latine par jour, on a vu tout ce que tu crées. Là. À quel moment tu trouves le temps de faire tout ça? Ou pas qu'à dormir? Je ne dors pas beaucoup, mais de l'autre côté, il vaut mieux... comment dire ça? Il vaut mieux être déçu que d'avoir des regrets. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Et alors, j'aimerais bien que tout le monde, demain matin, ait du D-Style Art chez lui. Et ça a été le départ. Parce que, comme je l'ai dit au début, le but n'était pas de vendre. C'était au départ pour moi. Et ce sont les gens qui m'ont amené à... Mais on aura le temps de dormir. Alors, j'adorerais avoir plus de temps pour me reposer, mais ne rien faire, c'est pas bien. Et ça, la procrastination, c'est pas bien. Et le Covid, en fait, c'est parti de là. Le Covid nous a limités et nous a obligés à repenser notre fonctionnement. Et c'est à partir de là, en fait, que c'est parti. Donc, on va dormir après. Bravo pour cette créativité. Je pense qu'on aura l'occasion de revoir tes créations et on va te suivre, en tout cas, sur les réseaux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir parlé de ton parcours avec nous. Bonne chance pour la suite, parce qu'il y a plein de choses. Merci ta créativité n'ayant presque pas de limite, comme je le dis, je pense qu'on aura quelques surprises dans les années à venir. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur Zitata. Bonne soirée, bonne journée.